Bonjour. Lors de cet entretien, il va être question de vitesse. Il va être question de coût de l'accidentalité et des données flottantes automobiles. Pour ce faire, nous avons invité un expert, Laurent Carnis, qui a publié un ouvrage de référence sur l'évaluation de la politique de sécurité routière. Laurent Carnis, bonjour. Bonjour. Depuis 2020, vous êtes directeur de recherche à l'université Gustave Eiffel à Marne-la-Vallée. Vous avez à votre actif plus d'une centaine de publications et d'ouvrages consacrés à la sécurité routière. Pourriez-vous nous présenter votre parcours et votre rôle d'expert ? Après une thèse de doctorat en sciences économiques sur l'effet de la ceinture de sécurité, j'ai mené ensuite des recherches au sein de l'Institut national de recherche sur le transport et leur sécurité, où j'ai développé une approche d'économie politique des enjeux de sécurité routière, en m'intéressant aux questions de vitesse notamment. Et effectivement, aujourd'hui, je poursuis mes activités de recherche à l'université Gustave Eiffel, tout en ayant des activités d'expertise pour des organismes internationaux tels que l'IRTAD, l'OCDE ou des missions à la Banque mondiale. Dans le livre « Objectif zéro accident », vous avez écrit « La vie n'a pas de prix, mais l'insécurité routière a un coût ». Pourquoi avoir choisi une approche économique de la violence routière ? Pourquoi analyser le coût des accidents de la circulation ? Alors la première chose effectivement que l'on peut affirmer, c'est qu'il y a un coût de l'insécurité routière qui est conséquent, qui est estimé aujourd'hui à peu près entre 38 et 50 milliards d'euros. Donc c'est quelque chose qui est conséquent, ça entraîne des pertes de production au niveau de la société. Mais il s'agit aussi de coûts pour d'autres acteurs, que ce soit pour les autorités avec les dépenses médicales liées à l'accidentalité, des coûts pour les familles liés aux pertes d'emploi, aux changements de formation, aux modifications de la vie familiale et affective, mais également pour les entreprises lorsqu'ils doivent remplacer ou faire face aux conséquences de la perte d'un collaborateur. Donc les coûts sont partout et sont conséquents. S'intéresser au coût de l'accident, c'est aussi un moyen de valoriser les pertes associées à l'insécurité routière et de montrer tous les enjeux qu'il y a pour les autorités à intervenir et à calibrer des mesures de sécurité routière efficaces. Dans votre ouvrage « Évaluation des politiques de sécurité routière », Nouvelles technologies, enjeux économiques et communication, vous avez publié 3 chapitres particulièrement novateurs sur les données mobiles. Pourriez-vous nous les présenter ? Alors effectivement, derrière ces données flottantes, c'est finalement la question des nouvelles technologies et comment ces nouvelles technologies peuvent être pourvoyeuses finalement d'informations utiles à la recherche et à la meilleure compréhension des enjeux de sécurité routière, qu'il s'agisse effectivement des données issues des appareils mobiles, mais on pourrait également s'intéresser à l'exploitation des données liées aux boîtes noires au sein des véhicules. Mais c'est toute la question aussi de la production de nouvelles informations dans le domaine de la recherche en utilisant les nouvelles technologies, que ce soit avec des véhicules instrumentés, la question de naturalistic driving, mais également d'utilisation des simulateurs pour une meilleure compréhension des mécanismes d'accident, mais également pour aider à définir de nouvelles contre-mesures de lutte contre l'insécurité routière. Pourquoi l'abaissement de la vitesse est-elle la mesure, entre guillemets, la plus rentable, la plus efficace pour atteindre l'objectif zéro accident ? La vitesse, elle est au centre d'une nouvelle approche qu'on appelle Safe System, et donc en étant au centre, elle est aussi le vecteur le plus important pour produire des effets de réduction sur l'accidentalité routière, parce que depuis de nombreuses années, à l'aide d'une documentation scientifique, avec des résultats robustes, on sait que la vitesse est un facteur aggravant avec les limites physiologiques du corps humain lors du choc avec la libération d'énergie, mais également un facteur déclenchant conséquent, puisqu'une enquête Flamme a montré que c'est à peu près 30% des causes d'accidents. Donc agir dessus, finalement, c'est un vecteur essentiel pour réduire l'accidentalité routière. C'est également quelque chose qui est payant, non pas en générant de l'argent, mais payant parce que ça permet aussi de sauver un nombre de vies considérables, que ce soit en agissant sur la réglementation elle-même, et je pense là aux 80 km/h dont on a estimé à peu près à 300 vies
qui ont été sauvegardés par cette mesure politique courageuse, mais également, je pense, aux effets du contrôle automatisé de la vitesse, où un certain nombre de résultats montrent qu'on peut estimer à peu près 20 000 le nombre de vies sauvegardées. Donc effectivement, jouer sur la vitesse, c'est un pari payant pour la société. Pour préparer cet entretien, nous nous sommes appuyés sur vos écrits dans Objectif Zéro Accident, publié par la Ligue contre la violence routière. Votre ouvrage, c'est La sécurité routière en France, ainsi que le dernier ouvrage consacré aux nouvelles technologies. Laurent Carnis, merci. Merci à vous. Et à bientôt pour de nouveaux entretiens avec la Ligue contre la violence routière.